Cela fait donc, 2 mois et quelques jours que je n'ai pas sorti de vidéo parce que, c'est vrai qu'il s'est passé beaucoup de choses dans ma vie personnelle et donc, j'ai pas du tout eu le temps, ni le courage de faire des vidéos et puis aussi il s'est passé quelque chose, c'est que, j'ai une superbe doc, avec le bouquin sur le renard, qui dispose de plein de photos et je me suis laissé, entraîner, en particulier par, ce genre de photos. C'est-à-dire que là, vous voyez le renard dans son atelier avec, quasiment, les écorchés, qui vont bien là, par rapport à tout ça, quoi et en fait, je me suis demandé, comment est-ce que je pouvais, utiliser, ce genre de photos et tout ça et en particulier, par exemple, la portion centrale de l'aile, après il y a beaucoup de choses aussi, autour du fuselage et tout ça, même, y compris les moteurs. Et donc, je me suis un petit peu laissé, entraîner, par rapport à tout ça, pour être complètement honnête et du coup, je savais plus trop, en fait, ce que je devais faire. Est-ce que je devais faire, simplement, la partie extérieure de l'avion ou est-ce que je devais faire un écorché? Alors en fait, je vais vous montrer ça avec, en particulier, l'intérieur de l'aile. Donc, l'intérieur de l'aile qui se fait avec des longerons, évidemment. Alors ces longerons, évidemment, je le fais, en fonction des plans. Donc dans les interior views, je peux prendre par exemple, le top wing interior, hein, d'accord? Qui me montre un petit peu la vue de dessus, en particulier par rapport à ces longerons-là, d'accord? C'est-à-dire que si jamais je regarde, celui-là, on voit bien qu'ici il y a un longeron, qui est ici, et cetera et donc effectivement, voilà, comme je l'ai dit, ce longeron, il est c'est un loft, hein, c'est très, très simple, hein, c'est, par rapport à ça donc là, vous voyez qu'il y a 2 lofts qui sont plutôt que d'utiliser un filet ou un chanfrein ou quelque chose comme ça, j'ai fait 2 lofts avec en particulier, des lofts qui sont, complètement, linéaires par morceaux. Et donc, voilà, donc je me suis amusé effectivement à faire, par exemple, ici, on voit, les longeons transversaux et puis après, les parties supérieures, que l'on voit, très bien, ici par exemple, que l'on voit très bien ici, vous voyez ces parties supérieures là, avec un arc, ici quoi, j'ai pas fait les boulons, mais bon les boulons c'est pas les trucs les plus difficiles à faire et puis après, ici, tout ce genre de choses quoi, par exemple, et puis, après, je me suis un petit peu intéressé, on va dire, aux longerons, qu'il y a, c'est-à-dire au couple qu'il y a à l'intérieur de l'aile. Donc, toutes ces parties-là, en particulier et donc je me suis demandé un petit peu, comment est-ce que je pouvais faire, c'était plus un exercice de style, on va dire, comment est-ce que je pouvais faire, pour, les obtenir? Je pense que ça vaut le coup qu'on passe un petit peu de temps pour expliquer, comment j'ai fait les longerons internes, parce que c'est une opération quand même un petit peu complexe. Donc je pars, effectivement de ce loft, qui est un loft, qui est obtenu avec, comme vous le voyez, ici, les à la fois, les profils que j'ai créés à la main, pour faire, les jonctions et puis, les profils, qui sont obtenus par, l'atelier, Curve Shaped et donc, ça me donne, ce loft. En fait, quand on va dans l'atelier, Curves, on a une fonction ici, qui est, Extract Subshade qui est très intéressante. Donc, par exemple, quand je sélectionne effectivement ceci et que je sélectionne cette face-là et que je lui dis Extract Subshade, il va l'extraire, d'accord? Et donc, là, on a, la surface ici, qui est, le loft, face 004, qui est, en fait, très intéressante et c'est cette surface-là, qui va me servir en fait, de support, pour la matière que je vais utiliser. De la même façon, si jamais on amène ici, cette surface et qu'on regarde vers l'extérieur, qu'on sélectionne cette surface-là, on peut extraire, cette surface évidemment et donc là on a, on va dire, les surfaces qui sont, complètement, englobantes, de ce début d'aile.
Alors une fois qu'on a ça en fait, donc je vais effacer celle-là parce qu'en fait, j'en ai pas véritablement besoin. Heu, d'accord, donc là, Supre et là, Supre, on a effectivement ces 2 faces qui sont là, celle-là et celle-là. Ensuite, je vais vous montrer, ce que je voulais faire en fait, pour faire ces nervures. Alors ces nervures, elles sont à l'intérieur de l'aile et donc pour qu'elles soient à l'intérieur de l'aile, en fait, je me suis créé un offset, ici qui, vous allez le voir, est un offset de, 0,2 millimètre en mode skin. C'est-à-dire qu'il est à l'intérieur, en fait, de la 1re surface à 0,2 millimètre. Alors pourquoi ça? Parce qu'en fait, dans un premier temps, je voulais savoir si jamais je pouvais à la fois faire, la peau extérieure et on va dire, ces nervures. Donc j'ai fait cet offset-là et après sur cet offset-là, je vais moi-même rajouter un extrude ici, qui est un extrude de, dans la direction, c'est-à-dire que c'est un extrude que je me suis fait, moi-même et qui est un extrude dans la direction, qui est, 1 et -1 de, on va dire, 0,9 millimètre. C'est-à-dire, quelque chose qui est quand même, assez épais et qui va être, on va dire, le corps, de cette nervure. Donc ça c'est le 1er point. Donc là, en quelque sorte, on s'est constitué, on va dire la matière des nervures en elles-mêmes. Donc maintenant je vais virer un petit peu, cela là et j'ai mon extrude ici. Et bien évidemment, ce que je vais faire, c'est que je vais le couper, heu, avec ma forme qui est, la forme, des nervures elles-mêmes. Et donc quand, je vais le couper avec la forme des nervures elles-mêmes, eh bien ça va me donner, on va dire, cette première slice ici. Donc voilà, qui est ici. Alors j'ai gardé cette slice là, voilà. Donc ça me donne cette première slice là. Alors vous avez vu qu'en fait, j'ai utilisé, la direction, de création de matière de mes nervures, de telle sorte qu'en fait, elle aille un petit peu loin, on va dire, par rapport à ça. Et donc, bien évidemment, il va falloir que je fasse attention et que je retire cette, petite portion. Donc pour ça, c'est assez simple. Ce que je fais, c'est que j'utilise la face, je me crée un offset qui correspond à cette, face-là, qui est ici juste une valeur de -0,02 en skin, là encore, mais qui est, cette fois-là rempli et donc quand je vais, en fait regarder, l'intersection et que je vais pouvoir slicer, on va dire, par rapport à ça, ça va me donner un résultat qui va, correspondre exactement à ce que je veux à la fin, qui est, celui-là. C'est-à-dire que j'ai découpé, on va dire, cette partie-là, de mes nervures, du haut. Évidemment, si jamais je fais la même chose, en bas, j'aurai, quelque chose, qui correspondra à ce que je veux. Donc voilà, ça c'est pour faire les nervures du haut. On applique exactement, le même processus en fait, pour, les nervures, du haut et donc on obtient, quelque chose, qui correspond à ça. Voilà, pour, les nervures du haut et les nervures du bas avec une, jolie intersection là qui correspond bien à ce que je veux, quelque part. Donc ensuite, il suffit, de rajouter, on va dire, ce qu'il y a là, ici, au départ et c'est comme ça que l'on obtient, cet inner wing profile qui correspond exactement à ce que je voulais, en termes, on va dire de nervures. Après se pose, la problématique, d'avoir la surface, au-dessus de ces longerons, si jamais on veut ou si jamais on veut la découper, et cetera, quoi. Donc en fait, on part là encore, des faces inférieures et supérieures et cette fois-là, on va encore utiliser effectivement, en mode directionnel parce que c'est quand même beaucoup plus stable que d'utiliser le skin. Donc en mode directionnel, on va utiliser avec une épaisseur qui a été un petit peu calculée par rapport à racine de 2 sur 2 pour être complètement honnête.
qui va me permettre en fait, de créer quelque chose qui est, compatible, qui va rentrer, à l'intérieur des longerons si jamais je veux, la garder, mais qui est beaucoup plus fine que les 0,7 millimètres, que j'utilise, d'habitude quoi. Et ça va me donner effectivement, ces deux choses-là, quoi. Donc comme elles s'intersectent là, ça va très bien. Par contre, évidemment là, elles vont, beaucoup trop loin. Donc en fait, ce que je peux faire, pour, essayer de récupérer la sauce, c'est, de voir si jamais je peux pas faire l'intersection avec, on va dire le loft global de l'aile. Et c'est ce qui me permet ici avec, en gros cette, intersection. Puisque là j'ai cette partie, cette union-là. Cette intersection va me donner exactement, ce que je veux, avec ici en particulier, le bord de fuite. Vous avez vu que mes profils, ils ne se finissent plus en un seul point, mais ils finissent ici à un bord de fuite de 0,1 millimètre, ce qui me donne, suffisamment, on va dire, de précision quand même, parce qu'on est à quand même à 0,1 millimètre. Et là, on a bien les longerons qui plongent en fait, dans cette, aile, très peu épaisse. Et ça encore, c'est quelque chose, qui est, assez intéressant. Et puis après, ben, il ne reste plus que, à on va dire, retirer, la partie, de la forme, du train pour avoir, effectivement, quelque chose qui me corresponde. Ensuite, il suffit de rajouter, de retirer encore une fois cette partie interne qui est, cette partie de patch qui m'a posé tant de problèmes. Et là, on a quelque chose, qui est, très fin, en termes d'épaisseur et qui correspond tout à fait à mes formes. Donc là, on peut estimer qu'on est, satisfait, de la chose. Malheureusement, c'est pas tout à fait vrai parce qu'en fait, on voit qu'il y a un ajustement à faire sur les longerons. Comme vous pouvez le voir ici, les longerons ne touchent pas, ici, la peau, quoi. Et donc ça veut dire que si jamais on choisit, de ne pas avoir tous ces éléments internes, il y aura un problème de structure si jamais on veut faire en sorte, d'utiliser les longerons pour, bien régler le dièdre, et faire en sorte que quand on va coller les pièces, elles soient à la bonne position. Donc c'est un petit peu problématique. Et en fait, on voit que c'est vrai aussi, pour ce longeron-là, du milieu. Par contre, ce longeron-là, pourrait être un petit peu plus, on va dire, est plutôt bien en fait, calé, par rapport à ses formes de nervures. Si jamais on regarde, par exemple, ces photos-là, on voit bien que ce longeron-là, il est, complètement à l'intérieur de ces nervures. Donc comment est-ce qu'on peut faire en fait, pour, augmenter, la largeur de ces longerons et la hauteur de ces longerons plutôt? Et ben, on va jouer là-dessus. Alors pourquoi est-ce que j'en étais arrivé à cette forme de longeron? En fait, c'est parce que, au départ, mes ailes, je les avais un petit peu simplifiées et quand, je les avais simplifiées en fait, j'avais utilisé, ma technique classique on va dire heu, pour retirer l'intérieur, des éléments. Et en fait, ce que j'avais utilisé bien évidemment mon loft classique de l'intérieur de l'aile et j'avais retiré, un loft que je m'étais créé, qui correspond à peu près, on va dire, avec un certain nombre de profils qui allaient jusqu'au bout de l'aile. Et si jamais on regarde, quand je fais, ceci, quelle est, on va dire l'épaisseur de l'aile que j'obtiens, vous voyez que j'obtiens quelque chose qui est beaucoup plus important, ici. Qui n'a Et donc, là, à ce moment-là, ces longerons-là, sont tout à fait, intégrés et celui-là est toujours un petit peu à travailler, mais pas beaucoup plus. Donc voilà, la question c'est est-ce que je vais conserver en fait, cette inner wing, là, plutôt que celle que je viens de me faire avec une peau, très fine? Et